Bienvenue dans l'inconnu. Je suis Arnaud Casali et j'ai décidé d'inverser le jeu dans un monde qui catégorise trop vite. Et si nous redonnions du sens en mettant le qui es-tu avant le que fais-tu? Je vous invite à découvrir une voie, un parcours, des réflexions sur les grandes thématiques de la vie sans connaître le métier ou le statut de mon invité. Son identité, célébrité ou inconnu, vous ne la découvrirez qu'à la fin de l'épisode. D'ici là, vous n'avez qu'une chose à faire, écouter, ressentir et vous laisser toucher par cette histoire qui pourrait, par endroits, être la vôtre. On est parti? Allez, Allez, let's go. Bon, merci beaucoup. Je suis très content d'être avec toi ce matin. moi aussi Arnaud. Merci de ton temps. Merci de ta confiance parce qu'on se connaît pas. C'est ça qui est fou. J'ai été coopté, mais voilà, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Ça fait 15 minutes qu'on parle, mais c'est tout. C'est ça. Voilà. Où est-ce que tu nous reçois sans trop donner d'indices? Alors, on vous reçoit au pays de Marcel Pagnol. Voilà, c'est vaste et ça fait travailler l'imaginaire des Provençaux. Et Marcel Pagnol est connu dans le monde entier aussi. Voilà. On en parlait tout à l'heure Ouais, avec un des membres de la famille. tout à fait. Nicolas, qui est un ami et qui est déjà venu sur ce lieu 2 à 3 fois. C'est un fan? C'est un fan, ouais, c'est un fan. Lui, les enfants, c'est vrai que oui, c'est un grand enfant aussi. Hein. Il a à peu près mon âge, je crois qu'on a 1 an ou 2 ans de différence. Il fait beaucoup plus vieux que moi, par contre, ça. C'est vrai que tu fais jeune, toi. Ouais. Il est à ton âge, mais... Je vais avoir, cette année, je vais avoir 55. Voilà. Et lui, il a des cheveux très, très blancs. Moi, j'ai que la barbe. J'allais te dire. Je suis chambré. Comment t'arrives aujourd'hui pour cet épisode? Dans quel état? L'état, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien la vie. Donc, quand Bob m'a dit, ouais, ah mince, j'ai spoilé, fallait pas. Bon, c'est pas grave, fais le lien, puisque je viens après lui. Donc, voilà. Il m'a dit, ouais, j'ai connu un gars, c'est super, il fait un contenu, tu vas voir, c'est cool et tout. J'ai dit, bon, mais ça va, Bob. J'ai dit, tant qu'on ne se retrouve pas en prison, j'ai dit, moi, je suis partant pour tout. Donc, Normalement, c'est pas prévu. c'est pas prévu, ça va alors. Et non, j'aime la vie, donc tu vois, il m'arrive des choses un peu décalées, casse la routine, ça me plaît, et là, c'est le cas. Ouais, c'est cool. Avant qu'on plonge dans l'inconnu, qu'est-ce que t'espères de notre échange? Si t'espères quelque chose. J'aime les êtres humains, moi, tu vois. Donc, tout échange est bon, que ce soit quelqu'un que je branche à une caisse dans un supermarché ou une discussion plus soutenue autour d'une table. Donc, je pense qu'il sortira quelque chose. Après, c'est à nous de le travailler, comme une poterie, tu vois. Tu peux en faire un beau vase ou un très mauvais cendrier. Bon, on va essayer de te faire un beau vase. Hein. Surtout qu'on filme pas tous les deux, ça sert à rien de s'encrier. J'adorais la poterie, ça me plaisait à l'école. Ah là là, je trouvais ça génial. Il y a une des invitées qui a une poterie. Ah, ben tu vois. Je t'ai Ah, tu me donneras le numéro, j'aimerais bien l'écouter, ouais. carrément. Écoute, tu pourrais y aller si tu veux, elle donne des cours. Super. Tu pourrais faire un vase ou un cendrier. Plutôt un vase. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Et pour ce, je vais te laisser piocher un dé. Un dé. T'as un dé, on a 6 thématiques. Oui. Je propose de lancer le dé pour partir sur une thématique. Allez, le 3. Le 3, on va parler d'amour. Ah, vaste sujet. L'amour. Ben écoute, comme beaucoup de gens, le chemin des fois est sinueux, mais je pense que pour jusqu'à la fin de ma vie, je pense pas, j'en suis sûr, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Voilà. Donc, elle se moquait de moi ce matin au réveil, tu vas faire un podcast. Ben, ma chérie, c'est une dédicace pour toi. Voilà, sache que je t'aime au plus haut point et tu n'as pas intérêt à me quitter. Mais c'est bon. Il faut l'être à l'écorce, elle est dure, donc il faut être dur avec elle aussi. Comment tu manifestes ton amour au quotidien? Ah, c'est des petits riens, ben, le bisou du matin, amener le café, sauf ce matin parce que j'ai fait un podcast, elle me l'a reproché. J'ai amené le café. Arnaud, tu es coupable. C'est moi. C'est quoi? C'est tout pour Arnaud. Et après, ben, c'est de s'arrêter, tu sais, dans un moment, dans une journée, et de regarder la personne, je pense. Voilà, parce que la routine, c'est ce qui tue tout, que ce soit dans les couples, dans les affaires, dans tout ça. Et moi, je prends toujours un moment pour me poser, pour regarder l'autre. Est-ce que l'amour t'a déjà coûté? Ah oui, ça a coûté quelques colères. L'amour a coûté, ben, comme à tout le monde, un peu d'argent aussi, hein. Mais j'ai toujours appris des mauvaises expériences. Je me suis dit, ben ça, je veux plus. Donc, et à la fin, ben, tu vois, à la fin d'une vie, puisque je suis plutôt sur la fin de ma vie, de cette vie, voilà, maintenant, je sais que j'ai trouvé la femme idoine et la femme qui m'attendait, quoi. Elle m'attendait dans un coin. Elle aussi, elle m'attendait, comme elle disait. Hein. Voilà.
Voilà, c'est joli. Est-ce que l'amour t'a transformé? Oui, oui, oui. Et je suis un peu plus calme depuis que je suis avec elle parce que j'ai un tempérament éruptif. Je n'ai jamais été agressif, mais par contre, je suis très réactif quand des choses m'indisposent, l'injustice et autres, que ça me concerne ou que ça me concerne pas, hein. Et c'est vrai que elle arrive, c'est ça, hein. Elle arrive avec une parole, un regard me calmer. Alors qu'avant, je partais beaucoup plus vite. Mais par contre, des fois, elle m'a dit une ou deux fois, vas-y. Tu vois? Mais je fais confiance à elle pour être voilà, mon garde du corps. Ah, c'est Et voilà. Parce que t'es assez balèze quand même, hein? Ouais, ouais, je sais. The Rock, mais version Faritas, tu vois. Mais C'est bonne celle-là. ouais, elle est bonne. Je vais de la créer en plus. C'est ça, j'ai fréquenté trop de rappeurs dans ma vie. Des fois, j'ai des phases, ça part. Est-ce que t'as une blessure affective ou d'amour que t'as jamais refermée? Ouais, les blessures familiales, parce que la vie a été ainsi faite. J'ai 2 frères et je les vois plus pour X raisons que je vais pas étaler là. Mais bon, ça, c'est des histoires familiales, on en a tous, hein. Donc voilà, c'est pas c'est pas un amour de compagne. C'est un amour familial qui, c'est un peu décevant. Mais c'est la vie. Après, tu peux pas rentrer dans la tête des gens, leur faire changer, leur faire. On leur a créé une réalité, un multivers, et bon, ils se tiennent à ce multivers. Moi, je sais ce que je vaux pas grand-chose peut-être, mais au moins je sais à peu près où me situer. C'est dur quand il y a des gens, mais ça tout le monde l'a connu, quand des gens leur soufflent à l'oreille des choses qui sont pas la réalité, que les gens le croient. C'est pour ça que pour moi, la plus grande liberté, c'est le libre arbitre. Et c'est dur de le garder le libre arbitre maintenant, parce qu'il y a des pervers ou de perverses narcissiques qui sont assez forts. Donc voilà. Moi, j'ai toujours pris mes décisions en amour, en amitié, en mon âme et conscience. Après, je suis pas parfait, hein, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, hein. Mais voilà, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même en amour. Ok, c'est joli. On part sur une deuxième thématique. Allez, Allez, vas-y. allez. Le E, L'être. l'être, c'est-à-dire. À quoi ressemblent tes matinées ou tes journées concrètement? Alors, moi, le matin, je travaille beaucoup la nuit, donc je suis décalé par rapport aux autres. Je me couche entre 2-3 heures du matin et je me lève entre 8 heures et 10 heures. Je me lève, déjà, je prends le temps de déjeuner, de regarder un peu les actualités sur Twitter, enfin, nouvellement X. La plupart du temps, parce qu'il y a un esprit de synthèse. Après, je mets un peu la télé et après, je me mets à l'ordi. Et je commence à travailler, je cherche l'inspiration. Tu as les petites tâches que tu dois faire tous les jours. Et après, j'essaie toujours de trouver des projets à moyen et long terme. Voilà. J'ai la chance d'avoir une femme qui s'occupe beaucoup du court terme, tout ce qui est question de comptabilité, tu vois, de gestion. Et moi, je suis plutôt dans la prospective. Fin de compte, on est un peu une équipe de rugby à nous deux. J'arrive, je défonce et je passe la balle en arrière. Voilà. Mais c'est elle qui transforme, c'est pas moi, tu vois. Donc voilà un peu la vision de mes journées. Qu'est-ce que tu fais quand personne n'attend rien de toi? Quand tu es seul avec toi-même? Qu'est-ce que je fais? Je médite. J'écoute beaucoup de musique sensorielle aussi. Et je lis beaucoup. Je lis pour essayer d'enrichir mon intelligence artificielle ou pas, intelligence naturelle. Parce que maintenant, moi, ce que j'ai peur, c'est avec cette intelligence artificielle, les gens vont se reposer sur ça et je me demande si les gens vont vraiment réfléchir par eux-mêmes. J'ai l'impression qu'on va rentrer dans Skynet. Je crois que les Terminators, ils sont pas loin. C'est un peu, on peut pas se battre contre le progrès, il faut l'accompagner, il faut le dompter. Mais je pense que dans les années à venir, ça va changer beaucoup de choses dans la nature humaine profonde, cette histoire. Et ça, c'est un peu alors, j'ai pas d'inquiétude parce que je suis très positif, mais c'est vrai que c'est des cas à étudier et ça va changer beaucoup de choses et la manière de travailler, la manière de voir les choses. Je vois déjà, j'ai des clients à la fois en plein magasin, il a besoin d'une info, il a posé directement l'intelligence artificielle. J'allais lui répondre. J'avais la réponse, tu vois. Je sais pas, privilégier d'abord le rapport humain et après, c'est une béquille. Demander une aide. Voilà, c'est comme si pour moi tu avais un gourou de secte, quoi. Ouais. Tu te reposes tout sur ça. C'est un peu ténébreux tout ça quand même. On revient à l'être. Quand est-ce que tu t'es senti pour la dernière fois? Non, je vais la refaire parce que c'est pas du tout français. Ouais. Quand est-ce que tu t'es senti la dernière fois? Quand est-ce que tu as senti la dernière fois que tu n'étais pas aligné par rapport à toi? Que j'étais pas aligné. Ouais. La dernière fois que je sentis que j'étais pas aligné, écoute, comme on dit dans Star Wars, la disturbance de la force. Alors en anglais, je sais plus comment on dit en français. C'est-à-dire la force a été, c'est les premiers jours de cette histoire du Covid. J'ai senti une énergie très négative au niveau de mondial et je me suis dit il se passe quelque chose. Mais c'était quasi mystique ce que j'ai ressenti les premiers jours. J'étais très énervé, très éruptif, alors que je suis serein maintenant avec l'âge. Et ta femme? Hein? Et ta femme? Ouais, ma femme a essayé de me calmer, de me tempérer. Et c'est vrai que je sais pas. Ça m'a.
Alors, est-ce que c'est un événement mondial qui a fait que? Est-ce que c'est un alignement? Après, si des gens pensent négatif sur une planète entière en même temps, pratiquement, est-ce que ça déséquilibre pas tout? C'était très interrogatif, ça, vraiment. Et comment t'as fait pour te réaligner, pour reprendre? Eh ben, écoute, le résultat, c'est que j'ai fait un mouvement, je me suis brisé le bras en 20 morceaux. Le bras est passé sous l'épaule et tout. Et ben, je me suis aligné quand j'étais à l'hôpital. Et je dis, bon, après être opéré, je dis, bon, si tu t'alignes pas, tiens, ce serait con de se faire l'autre bras, tu vois. Donc voilà, mais ça m'a permis de partir à l'introspection, mais c'est vrai que le résultat, ça a été ça dans la réalité. Donc comme quoi, tu vois qu'une énergie négative t'habite, qui est dans ton esprit, eh ben, elle se transpose dans le monde physique. Voilà. Alors, on passe sur une troisième thématique, troisième et dernière thématique. Je te laisse retirer le dé. Encore Ouais. j'ai 4. L'autre. C'est bon, ça, après l'être, après soi. On va parler de l'autre. L'autre. Avec qui tu es le plus toi-même? Ben, avec ma femme, avec Emmanuel. Alors, j'appelle jamais Emmanuel, j'appelle Emma, tu vois. Donc, ça veut dire quelque chose que instinctivement, je l'appelle Emmanuel. Parce que quand je me suis mis avec elle, tous ses amis l'appelaient Manu. Voilà, Manu, j'avais l'impression que j'étais avec un homme. Alors, j'ai rien contre l'homosexualité, chacun fait ce qu'il veut. Mais Manu et Hervé, ça me faisait un peu plus des potes qu'une relation passionnelle et d'amour. Donc, Emma Watson, tu vois, en plus. Harry Potter, moi, je m'appelle Harry, c'est le prénom. Je me dis, voilà, on va mettre un peu de magie dans C'est que je vais taguer ton prénom, mais c'est pas grave, je vais biper ton prénom. Ah, pardon. Pardon. Ce sera Emma et Bup. Emma et Bup, voilà, je le dirai à la fin. Voilà, c'est l'être. Pour moi, c'est un être fantastique. Elle m'étonne tous les jours. Elle est incroyable. C'est tout faire. Manuel, intellectuel. Ce week-end, elle a fait une terrasse. Elle a fait les lumières. Je sais pas, c'est un monstre. C'est un monstre c'est un exemple. C'est un exemple. Moi, qui suis plutôt maintenant plutôt dans la contemplation et la méditation, donc j'ai pas trop de prise sur le monde physique, j'ai arrêté le bricolage, tu vois, tous ces trucs. J'ai fait la maçonnerie quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de... Maintenant, je veux rester dans l'intellect et essayer de faire avancer. Mais c'est pour ça qu'on fait un couple parfait, on va dire. Faut pas oublier, faut pas mettre de côté ces termes. Moi, elle me subjugue. Mais elle le sait pas, j'ai jamais dit qu'elle me subjugue. Oh, putain, c'est beau, ça, c'est une première. Ah ouais, c'est une première. Bon. Emma, j'espère que tu écouteras cet épisode parce qu'il est dédié à toi, là. Voilà, ouais. Comme ils disent les rappeurs, spécial dédicace. Bah, c'est joli, en tout cas. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. À propos de l'autre, qu'est-ce que tu ne supportes pas? De l'autre? Alors, chez Emma, elle le sait. Hein. Non, pas forcément. Ah, Emma, d'accord, ok. Alors, l'autre, alors, non, je croyais qu'on restait que dans le couple. D'accord. On a grandi. L'autre, alors, les autres... Après, si tu veux faire... Alors, je vais faire pas. Voilà. Je fais une petite dédicace à Emma. Elle est tout le temps en retard. J'en peux plus. Le pire, c'est des angoisses, c'est quand tu dois voyager, prendre un TGV, un avion. Je suis obligé de trafiquer les montres, de raconter n'importe quoi. Trafiquer, non, je suis obligé. Je suis obligé parce que une fois, on a manqué un TGV pour 30 secondes. Je veux dire, quand tu te fermes la porte devant, que tu peux pas rentrer, que tu retournes 2 heures d'après. Non, voilà, c'est le seul défaut qu'elle a. C'est celui-ci, ce défaut, c'est le retard. Alors, pour les autres, qu'est-ce que j'attends des autres, c'est ça? Ouais, ou qu'est-ce qui te dérange, en fait, dans la relation à l'autre? Alors, donc, on a actuellement d'une de nos activités un commerce et on a des gens fantastiques. Et c'est pour ça, j'adore l'échange parce que, et puis un commerce t'amène à rencontrer plein de gens. Et surtout un commerce où tu peux te poser. C'est pas t'acheter un paquet de cigarettes ou tu vois t'acheter une baguette de pain, ça rentre, ça sort. Nous, on a le temps de se poser. Le concept, il a été fait que des fois, on part dans des conversations avec des clients. Il y en a qui sont devenus des amis ou des gens qui nous sont très chers. Et la richesse des gens, moi, ça me plaît. Voilà, d'échanger et qui m'apprennent des choses. Parce que pour moi, une journée de gagner, c'est une journée où tu as appris une chose que tu n'as pas appris le jour d'avant. Voilà, et que tu n'as pas apprise le jour d'avant. Et ça, c'est très important. Et ce genre de commerce que nous avons nous permet de se poser. Et après, ce qui me dérange chez les autres, c'est les gens qui n'appliquent pas une code. Alors, je demande pas du respect, tout ça et tout, mais des gens qui sont sans foi ni loi, qui changent d'avis comme de chemise ou... Je supporte pas les donneurs de leçons, parce que les donneurs de leçons, la plupart du temps, n'appliquent pas les choses. Moi, je suis pourvoyeur de conseils quand je parle. Je suis pas donneur de leçons. Je te dis pas c'est le bien ou le mal. Je dis voilà l'état de fait, l'analyse, elle est là, c'est mon analyse. Tu en fais ce que tu en veux. C'est la dialectique pure et simple. Mais c'est vrai que maintenant, je vois des fois des comportements, pas dans notre commerce ou ailleurs, où les gens disaient un truc et l'application... là, dernièrement, tu vois, j'ai un ami, vegan, écolo, tout ça et tout. Bon, ça le regarde. J'aime bien manger vegan en plus des fois, tu vois. Écolo, moi, je fais attention. Et on parle et tout ça. Il prend un paquet de cigarettes. On était ensemble. Il jette le paquet devant moi
par terre. Tu fais des grands discours, et à l'arrivée, tu fais pas le truc de base. Je jetterai par la fenêtre, moi. Comment te dire, je fais attention. Des fois, je ramasse les poubelles à côté de chez moi, je les mets dans le conteneur alors que c'est par terre, tu vois. Et je dis rien, je dis pas aux gens, il faut le faire. Mais voilà, ça, c'est un petit exemple, hein. Putain, mais ça, c'est fou. J'ai l'impression que dans notre civilisation occidentale, voilà, c'est cette hypocrisie, des fois. Le manque de congruence. Voilà, exactement. Je dis ce que je fais, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai connu des gens dans le show business, des grands moralistes, et après, je les ai connus en privé. Oh là là, c'était des bordéliques. Et j'en ai connu un, il me disait, moi, je suis le... Ah non, voilà, tu remets un bip. Il m'a dit, je vais... Comment te dire, il me disait tout le temps, il me dit, moi, je suis un bordélique, je fais la leçon à personne. Et je trouvais qu'il était beaucoup plus sincère, alors que c'était un gros bordélique, hein, crois-moi, hein. Mais il faisait plutôt fou. Mais il était sincère parce qu'il faisait la morale à personne, tu vois. Donc, c'est fascinant, mais il m'a appris beaucoup Il me disait tout le temps, j'en ai fait un de mes anathèmes, courir plusieurs lèvres à la fois la journée, le soir, tu manges des légumes. Et j'ai trouvé toujours cette phrase extrêmement puissante. Tu peux l'appliquer à énormément de choses. Mais voilà, il avait une part de vérité, une part de sincérité. C'est joli. Ouais. On passe au texte à trous. Texte à trous. Ouais, je commence les phrases, tu les termines. Waouh. Ouais, c'est un jeu, là. Eh oui. Philippe Risoli, l'histoire de ce corps. C'est moi. Dans 5 ans, j'aimerais avoir appris à... Dans 5 ans, j'aimerais avoir appris à écrire un livre. Ouais. J'aimerais bien à la fin de ma vie, j'ai connu des expériences, des situations un peu ubuesques, décalées et tout, et faire un livre, pas pour le vendre, faire un succès, tu vois. Peut-être pour l'écrire, de prendre le temps et de l'auto-éditer, de le distribuer peut-être à des amis. Ils diront, ah, je le lirai, mais ils le liront jamais, tu vois, c'est pas grave. Mais voilà, mais au moins écrire un livre. Voilà, dans 5 ans, je pense qu'il sera temps. Ok. La personne qui m'a le plus marqué dans ma vie est... Alors, un mouvement puissant humain, c'est Jean-Paul Belmondo. Parce que je l'ai côtoyé. Enfin, j'ai des frissons quand j'en parle. J'ai organisé un événement avec lui. C'est un ami qui me l'a présenté, c'est 2 amis. Et après, j'ai travaillé un peu et on a fait un événement avec lui à Marseille. Cet événement, j'ai travaillé pendant 6 mois d'arrache-pied. C'était un succès. Il y avait de très grandes personnalités. Il y avait Charles Aznavour, il y avait Antoine Duléry, il y avait Michel Mercier, il y avait Robert Hossein, tout ça et tout. C'était un moment magique, un moment extrêmement puissant. C'était dingue dans un lieu extraordinaire. Et le lendemain, je suis vanné, ça fait 6 mois. J'avais même dit à Jean-Paul ce jour-là que je suis allé le chercher à la gare. J'ai dit, Jean-Paul, ça fait 6 mois pour préparer, j'ai pas fait le sexe. Il me dit, mais il fallait pas faire ça pour moi. Il était rigolo. Parce que j'étais focus. Je voulais absolument que ce soit quelque chose d'extraordinaire pour lui rendre hommage. Parce que c'est une immense personne. C'est rare, hein, je suis pas dans la déification d'une personnalité. Et le lendemain, je me retrouve à Cannes. Je suis épuisé parce que 6 mois, tu vois, tu relâches pour ça. Ça s'est super bien passé. On a vécu des moments puissants. Je pourrais en faire une émission de 3 heures, ce qui s'est passé cette soirée. Donc, je vais essayer d'être rapide. Et je me retrouve face à la mer. Je suis épuisé. Derrière, il y a Charles Gérard, mon ami Jeff et Duléry qui préparent un barbecue. Et je suis à droite, j'ai Jean-Paul qui est là, assis sur un fauteuil. Moi, je suis là. Je suis comme ça, face à la mer, puisqu'on était sur le hauteur de Cannes. Je regarde Jean-Paul, itinéraire d'un enfant hyper gâté, on va dire. Je me tourne sur la droite, je le regarde. Et il me regarde, il fait « Bravo ». Et je dis « Merci Jean-Paul » et je me retourne vers la mer. C'était un moment extatique. Je sais pas comment te dire ça. C'était quelqu'un qui avait une gentillesse. Il aimait les gens. Il se rappelait de tout, une mémoire phénoménale, alors qu'il avait connu malheureusement un épisode avec son AVC. C'était un monstre d'humanité, ce monsieur. C'était extraordinaire le bien-être qu'il apportait aux gens. Il les maniait. Voilà, je sais pas si les êtres de lumière, ils existent dans toutes les religions et de partout. Oui, c'était un être de lumière. Voilà. C'est joli. Tu sais dire bonjour? Comment dire? Ouais, c'est ça. Mais oui, je me suis retrouvé un peu dans la peau de Richard Anconina. Mais j'ai vécu des phases avec lui, des trucs de fou. Mais celle-là, voilà, c'est la personne hors ma femme qui m'a fait le truc. J'ai pu faire un petit bonheur à ma mère, tu vois. Un truc de fou grâce à Jean-Paul. Ma mère est née le 6 juin. Le 6 juin, Jean-Paul vient à Marseille de manière secrète, pas publique. J'ai dit à ma mère, prends un taxi. Je dis, tu viens à tel endroit. Elle arrive, ma mère, elle rentre dans l'appartement et d'un coup, elle voit Jean-Paul Belmondo pour son anniversaire. Ma mère, elle a bugué. J'ai une photo avec lui, hyper jolie, elle rayonne et tout ça. Il avait ce pouvoir de faire rayonner tout le monde. C'était incroyable, ce monsieur. Grand homme, très grand homme. Si j'avais plus de temps libre? Alors, si j'avais plus de temps libre et que là, je dois remettre un peu ma santé sur les rails, je suis en train, c'est de reprendre le sport. Voilà, parce que j'ai toujours fait du sport et pour des problèmes mécaniques, genoux, épaules, j'ai dû restreindre ça. Et plus de temps, si on m'a rajouté 5 heures, tu vois, tranquille, faire ce que j'ai à faire dans une journée. Si on pourrait avoir des journées de 29 heures, si c'est possible, hein.
le dieu de l'univers, le grand architecte m'écoute. Donc, mais je vais le reprendre tranquillement. Mais là, j'ai 2-3 trucs à faire. Je pense que d'ici moins de 6 mois, je vais pouvoir reprendre le sport. Voilà, aujourd'hui. Ah, c'est génial. Moi, j'étais un petit gardien de but. J'ai toujours fait du sport, de la musculation, tout ça. Et c'est pour ça, tu vois, je suis imposant là, mais en dessous, il y a des J'ai règles. du muscle. Ah, tout à fait. Je t'en fais une dernière. Ma dernière boulette. Mais non, mais je suis spécialiste en boulettes. Ah, c'est génial. Ah, Emma, alors là, elle peut écrire un livre sur mes boulettes. Alors, une qui est une boulette domestique. Je me lève un matin, je venais de me faire opérer du genou, donc pour aller aux toilettes, tu comprends, c'était un peu sport pour se lever. Parce que tes appuis, c'est pas les mêmes quand tu te lèves. Et j'ai une femme qui a pas voulu m'installer, tu sais, comme dans une PMR, tu vois, une barre. Et donc, on a 3-4 toilettes à la maison. Et il y en a une des toilettes où il y a une douche en face. Et il y a une poignée. Et donc, j'ai tendu le bras et j'ai utilisé la poignée de la douche pour me lever. Tout d'un coup, je fais ça. Je reste avec la poignée dans la main, la cabine de douche explosée, du sang de partout, sur la main. Et là, je crie parce que je suis là. Mais ça, on aurait dit qu'on avait tiré une balle dans l'appartement. C'est du verre sécurité, tu sais, comme si tu éclatais un pare-brise. Ça a explosé sur le truc. Tu imagines la scène dans le vide, avec la poignée, du sang de partout. Et j'arrive et je monte. Donc je suis debout. J'arrive dans l'appartement. J'ai Emma, Warner. Et elle s'affole, elle me voit la poignée à la main, du sang de partout. Elle me dit, attends, je vais chercher. Elle croyait que je m'étais ouvert et tout. Et en fin de compte, elle nettoie, elle me fait passer la main. J'avais toute une petite égratignure. Et là, elle réalise que j'ai pété la douche. Oh, la colère. Elle dit, mais c'est pas possible, mais comment tu les fais, tu les accumules et tout. Voilà, mais des boulettes, oh là là, il te faut 3 heures de podcast. Ça, c'est celle qui me revient à l'esprit parce qu'elle était impactante. Mon dernier invité m'a laissé une question pour toi. Sacré lui. Sacré lui. Quelle est ton émotion préférée? Mon émotion préférée, j'aime voir les gens heureux. C'est-à-dire que c'est peut-être égoïste, mais ça me procure une joie intense. De voir des gens qui sont heureux, qui sont en pleine plénitude. Voilà, la joie. Et c'est égoïste, hein, parce que ça me décuple ma joie, moi. Mais j'aime ça, voilà. Que c'est si égoïste, Dope. Je sais pas, ça c'est là on part d'un mouvement philosophique, mais ça m'émeut, des fois ça me fait tirer la larme, et ça peut être un film, des fois c'est des scènes, ça peut être dans la vraie vie, voilà, la joie. Et la joie, tu sais, la joie qui est due des fois à un surpassement de soi-même. Voilà, quand les gens se surpassent, arrivent à un but et qu'il y a la joie, oh là, ça c'est la kill. Ah ouais, la larme là, il y a la larme, ça m'émeut. Comme dirait une célèbre vache, ça m'émeut. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne. Je t'ai dit, j'ai fréquenté trop de rappeurs dans ma vie. Et ils étaient les rois de la punchline. Je les voyais faire. Tu sais, ils rebondissaient sur une phrase et tac, ils tiraient une punchline. Et j'ai la chance d'en avoir côtoyé des bons et beaucoup talentueux. Et merci à eux de m'avoir fait rentrer dans leur univers, parce que comme me disait Soprano un jour, on mangeait ensemble, il me disait, Hervé, tu sais que tu comprends rien à la musique? J'ai dit, oui, mon ami. J'ai dit, mais par contre, est-ce que je te vendrais pas un frigo, un Esquimau? Il m'a dit, ouais. Il dit, moi, à chaque fois, son métier. Oh, putain. Qu'est-ce qui te met vraiment en colère dans ce monde? À l'injustice. Ça peut, que ça me concerne moi ou autour de moi si j'assiste à une scène. J'ai déjà fait ça. C'est de très jeune, j'ai eu ça. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, Raphaël, qui était tout petit quand on était à Marseille Vert. Et on prenait le bus, c'était le bus des écoles. Et 15 ou 20 ans, il y a 10 ans à peu près, donc il avait 40 ans, papa, tout ça et tout. Il me dit, tu sais, Hervé, tu étais mon super-héros. J'ai dit, pourquoi tu dis ça, Raph? Parce que comme j'ai eu beaucoup d'anesthésie générale, j'ai des morceaux de ma vie que j'ai un peu... Tu sais, j'ai de la brume, ouais. Des anesthésies, quand tu en fais beaucoup, ça t'enlève des blocs, tu sais. Donc, il y a des choses que je me rappelle pas, moi. C'est les gens qui me racontent. Il me dit, mais tu te rappelles pas un jour que je me faisais, comment on dit, tu sais, harceler, c'est ça? Avant que ce soit la mode, il y avait le harcèlement. Même aussi, ça a toujours existé. Hein. Et il me dit, tu étais dans il était très petit, maintenant il est plus grand que moi, tu vois, pour te dire. Mais il était, voilà, avant sa puberté. Et il me dit, il se faisait malmener par 4 gars. Ils étaient les petites... frappes au racaille, ils étaient toujours au fond du bus. Il me dit, tu ne te rappelles pas un jour ce que tu as fait? J'ai dit non. Il me dit, mais tu as vu ça? Parce que on était dans le même quartier. Il mettait des claques derrière, il mettait des gifles, il les insultait, tout ça. Il me dit, tiens là au fond, et tu les as tous frappés un par un. J'ai dit, pour de bon, Raph. Il me dit, mais t'es fou, quoi. Mais on aurait dit que j'étais avec le Punisher ou Spider-Man ou quoi. Il me dit, et tu leur as dit, maintenant, vous touchez plus aux petits.
Et je me rappelais pas, tu vois. Et ça, tu vois, je me rappelle pas, tu vois, ça m'a pas marqué. Mais ça, alors peut-être aussi, quand il m'est arrivé des scènes comme ça, j'ai un voile rouge qui se passe quand je passe. Donc, je pense qu'aussi, je dois l'occulter peut-être des fois mentalement. Et après, j'en ai fait des phases comme ça, de manière consciente. Hein. Et voilà, c'est pour ça que je te disais, j'ai jamais été agressif, mais par contre, je suis réactif. Mais réactif à 10 000, à 10 000, à 10 000. Ah, c'est un truc de fou. Je vais te raconter une dernière scène qui concerne ma femme. Ça faisait une semaine qu'on était ensemble. On descend le Vallon de l'Oriole, tu vois, sur la corniche, quoi. Et je vois, on cherchait une place pour descendre. On voulait aller boire un coup au bord de mer. Et je vois une voiture derrière, tu sais, qui arrive à fond et tout ça. Et je vois tu sais, ils font comme ça dans le rétro, parce que je vois tout. Hein. Je conduisais pas. Hein. J'étais passager, c'est elle qui conduisait. Et tout d'un coup, la voiture, elle nous double et elle nous fait une queue de poisson. Et elle coupe pratiquement l'avant de notre voiture. Elle met un coup de volant et il s'arrête au feu rouge. Écoute-moi, une centaine de secondes. Je suis sorti, j'ai pris mon ceinturon, je l'ai claqué par terre. Je vais pas dire des gros mots que j'ai dit parce que c'est pas le lieu. J'ai sorti tout ce que j'avais parce que pour moi, ils allaient lui faire du mal à elle. Ils ont failli me l'emboutir et pour moi, pourtant, ça faisait qu'une semaine, tu vois. Et pas encore l'installation des vrais sentiments, tout ça. Et j'ai tellement crié tout ça, ils étaient 3 dans la voiture. Ils ont brûlé le feu, ils sont partis. Pour te dire l'instant, pour te dire la puissance de ce qui est sorti de moi, ce moment-là. Et je me suis retrouvé et elle s'est dit, ça va, tu vas bien? Et je me suis dit, t'es dans ma tête, ça fait une semaine, c'est foutu. Parce que j'ai montré, on a tous un côté obscur, quel que soit, tu vois. J'ai montré au bout d'une semaine. Eh ben non. Eh ben écoute-moi. Je pense que de lui avoir montré le delta de ma personnalité, très attentionné à un moment où c'est pas loin de la folie furieuse, eh ben je pense qu'à une semaine, s'il n'est pas d'accord, c'est lui, il est là. Voilà. Et ça fait le ciment. C'était dingue comme anecdote, mais tout à fait vrai. Voilà. Donc, faut pas trop pousser. Jamais, mes amis, que je connais depuis 30, 40 ans, le savent, ça. Le savent, c'est pour ça qu'ils sont mes amis, ils m'ont jamais poussé. Par contre, des gens qui se sont amusés parce que, tu sais, dans ce moment, il y a beaucoup de gens qui confondent la gentillesse avec la faiblesse. C'est pas parce que tu es gentil que tu es faible. Tu vois, moi, je suis d'obédience catholique, j'adore les icônes, mais je suis pas Jésus-Christ, hein, jamais la joue. Hein. Et ça, c'est malheureux parce que quand quelqu'un est gentil et faible, et qu'il y en a qui utilisent ça, alors ça, je suis full option. Là, je suis full option. C'est moi qui aime les comics. Hein. Je suis un mix entre Ghost Rider, le Punisher, tu vois, voilà. Le ceinturon. Ah, le ceinturon, elle m'a dit, putain, comme il a claqué sur le béton. Ah ouais, non, mais j'étais... voilà. Après, j'en ai plein d'anecdotes comme ça, tu vois. Mais je pense que tout être humain mérite le respect et ne doit pas être... C'est pas parce que tu as une position physique ou de nombre supérieur que tu dois faire sentir quelque chose à quelqu'un. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Pour mon avis, voilà. C'est exactement. Quel est le moment où tu t'es senti le plus seul au monde, ou le moment le plus difficile que tu as traversé? Alors, Mais surtout, ouais. quels sont les moyens que tu as mis en œuvre pour le dépasser? Alors, le moyen le plus seul, c'est quand tu arrives des fois dans une vie, tu n'as plus d'argent, tout ce que tu fais, ça part en fiasco, tu as un peu des problèmes de santé, tu te dis, putain, ça sert à quoi? Donc, ça t'est arrivé. Ça m'est arrivé une seule fois. Ok. J'étais, en plus, j'avais mon appart, donc parce que des fois, j'ai fait des allers-retours chez mes parents. Donc, quand tu es chez tes parents, peut-être que tu vois, tu sens une présence, donc tu vas pas avoir. Mais là, j'étais tout seul. Et là, j'étais au 4e étage. Alors, je ne dis pas que j'y ai pensé de le faire, mais tu te dis, putain, mais à quoi ça sert tout ça? Je suis quand même quelqu'un, j'espère avoir un bon fond, faire des choses, il n'y a rien qui marche. Et en fin de compte, bon, je me suis ressaisi sur le moment, j'ai fait un travail sur moi-même, et après, j'ai compris, bon après, là on est plutôt dans l'ésotérisme et le mysticisme, mais j'ai compris qu'il fallait faire des choses pour que ça s'en aille. Voilà. Et j'ai fait faire les choses pour que ça s'en aille, après la vie, elle est repartie. Voilà. Et c'est le seul moment que j'ai eu dans ma vie. Je l'ai qu'une fois. Voilà. Je sais que malheureusement, il y a des gens qui sont pas une force de caractère suffisante. C'est cyclique. Emma me le dit tout le temps. Elle me dit, mais d'où tu prends ça? Tu vois? Parce que moi, je me laisse jamais abattre. Si quelqu'un veut me couler, je dis, ah ouais, viens, je t'amène avec moi. Alors, je trouve toujours le positif dans une action. Je sais que tu creuses, il faut pas s'arrêter parce que tu as le diamant, il est juste derrière. Donc ça a toujours été un leitmotiv. Peut-être c'est parce que c'est dû aussi au fait que déjà dans cette vie, j'ai failli y passer 3 fois. Donc tu te dis, tout ce que tu vis, c'est du bonus. Donc profite. C'était ma question. D'où est-ce que tu penses tenir ça, tu vois? Eh ben, pour moi, c'est un bonus. Là, le moment qu'on passe, c'est un bonus. Tu vois? Et le bonus, c'est important. Les gens ne se rendent pas compte que c'est un bonus. Quand je vois des fois des gens, ils bloquent sur des trucs futiles, je dis, mais les prends-toi dans l'ensemble. Tu sais quoi? Mets-toi un documentaire, visite le monde. Maintenant, en plus, avec, tu te rends compte, on a un puits de connaissances avec ces Google, cet Internet et tout. Tu peux te mettre de la musique sereine, tu peux te mettre des trucs. Tu sais qu'est-ce que je faisais à un moment donné pour méditer? Il y avait une chaîne, je sais pas si elle existe toujours, où pendant 10 heures, tu as la caméra qui filme une rivière. Oui.
se passe rien. De temps en temps, tu vois peut-être un oiseau qui passe, tu vois. Eh ben voilà. Eh ben, vas-y, médite. La méditation, je pense que c'est le secret aussi. Ok. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain invité? Ouais, déjà, il faudrait que je connaisse, mais... Eh ben justement, non. C'est ça l'enjeu. ouais, mais j'ai pas... Alors, le prochain invité... le prochain invité... Est-ce que tu es Star Wars ou Star Trek? Voilà. Est-ce que tu préfères l'univers de Star Wars ou de Star Trek? Imagine qu'il y en a un qui te dise, je connais ni Star Wars ni Star Trek. Là, on est dans la sauce. Attends, je réfléchis à qui est mon prochain invité. Et je veux dès qu'il a fait son choix, je veux qu'il me défende son choix. Je veux pas qu'il dise, ouais, Star Wars s'arrête là ou Star Trek, tu vois. Pourquoi? Ok. Et pourquoi? Je mets plus motivation. Voilà. Comme ça qu'il argumente, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Ça, c'est un sujet qui va m'intéresser. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu aimerais mettre en avant? Alors, à l'heure actuelle, oui. Alors, j'ai une association. J'ai mon ami Rachid, Sia Styles, qui faisait partie des Psychiatres de la Rime, qui est parti, qui nous a quittés malheureusement trop tôt. Ça a été vraiment une grosse déchirure. Et depuis qu'il est parti, je fais, maintenant je le refais avec Emma, je fais toujours des actions où j'ai une petite cagnotte et je rajoute des sous. Et son frère a fait une association qui s'appelle Sia Espoir, qui s'occupe que des enfants. Il n'a pas eu d'enfants, lui, dans sa courte vie, malheureusement. Et par exemple, tu vois, il y a 2 ans ou 3 ans, on a remis un chèque et ça a permis d'acheter 250 cartables fournis pour des petits au Maroc. Il était d'origine marocaine. Des fois, ils font des actions là. Et j'adore... là, on va en faire une, là, d'action, normalement, fin mai, puisqu'on avait collecté un peu d'argent. Un peu moins que la première fois, mais c'est quand même un petit peu de l'argent. Parce que la dernière fois, ils ont fait une action, ils ont récupéré une clinique au hôpital de Marseille, il leur a donné des lits médicalisés. Et il leur fallait le budget, c'est pour payer les conteneurs, pour rapatrier, tu vois. Donc, c'est du concret. Voilà. J'adore Sia Espoir, j'adore, enfin, je devrais pas dire ce terme, mais je fais tout, et, tu vois, il m'accompagne, je l'ai là, tu vois, tout le temps. Pour ceux qui ne voient pas, j'ai un bracelet avec son nom dessus. Et voilà, si je devais mettre en avant quelque chose, il y a Vince Vincenzo qui les accompagne souvent, des psychiatres. Il y a Alonso aussi Sopra, puisque c'était leur frère de cœur. Et voilà, j'adore les gens. Son frère Aziz a fait quelque chose de fort, de pérenniser sa mémoire et de faire des actions concrètes. Et moi, je dis des fois, au lieu de partir dans des grands concepts, trouvez une petite association autour de chez vous, un truc, faites dans le concret, parce que voilà, je sais que quand je donne, on va dire 3 000 €, je sais que ça va pas partir en note de restaurant. Tu vois ce que je veux te dire? Dans les gros concepts, malheureusement, c'est malheureux. Donc, si vous devez faire du bien, faites-le autour de vous, trouvez une petite assoce qui s'occupe des personnes âgées. Et là, c'était les enfants, la thématique. Donc, c'était important. Le nom, c'est Sia. Sia Espoir. S-Y-A, plus loin Espoir. Ils sont sur les réseaux sociaux et tout. Voilà. Voilà, vous les suivez, vous les followez. Après, si vous voulez faire un don, vous le faites. Hein. Et on avait fait, justement, on avait fait les 25 ans des collègues, les 15 ans, les 25 ans des collègues, les 20 et 25 ans, c'était pour Sia Espoir, les 15 ans, c'était pour notre association. Donc voilà, donc là, on va faire bientôt la remise des fonds. Les collègues avec Monsieur Bob Zilla. Exactement. Et toute la famille, hein. Cantona, enfin, il y a tellement d'acteurs dedans. D'ailleurs, voilà, ça c'est un film qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. Voilà. Les collègues. Les collègues. Comment tu te sens là, après tout ce qu'on vient de se dire? Très bien. Sincèrement, tu as un côté, tu es meilleur qu'Henri Chapier. Pour ceux qui ont la référence, le divan et tout. Oh, putain, c'est gentil. En plus, je suis debout. Je suis même pas assez cheval. Ouais. Non, c'est très bien. Et j'incite vraiment les gens à accepter ton invitation chaque fois et à se livrer. Bah, c'est gentil. Merci à toi. Quel titre tu souhaites pour notre épisode? Le titre? Ouais. Waouh! Le titre que je souhaite pour... Putain, tu es vraiment plein de questions qui désarçonnent et il faut trouver l'inspiration. Alors là, c'est... Ça désarçonne de manière bienveillante. Hein. Oui, non, je sais. Quel titre tu aimerais mettre dans cet épisode? Chemin de paix. Oh, c'est joli. Ouais. Chemin de paix. De paix globale et de paix intérieure, tu vois. Chemin de paix, ce sera le titre. Oh là là. Pas P-E-T-S, P-A-I-X. Non, t'as pas dit de paix. T'as dit de paix. De paix. Je vais te poser la dernière question. Allez, go. Peut-être la plus compliquée. Ouais, dis-moi. Qui es-tu? Alors, là, je donne mon nom, mon prénom, c'est ça? Toi, plaisir. Allez, alors, je m'appelle Hervé Berkane. Pour ceux qui vont esquinter le nom, c'est pas Beckham, c'est pas Berkane, c'est comme une bécane, il y a un R entre le E et le C. Voilà, vous cabrez avec moi. Donc, Hervé Berkane, je m'occupe avec ma femme, on a un magasin qui s'appelle Magic Collectors, qui se trouve à Aubagne, au pied du Garlaban, c'est pour ça que je parlais de Marcel Pagnol, et que je parlais de la dédicace à Nicolas aussi. Après, aussi, on a une structure où on fait des événements,
On en fait un peu moins, mais qui s'appelle Centurion Agency, où là, on a fait justement les 20 ans, les 25 ans, les 15 ans des collègues. Et voilà. Et puis, on n'est jamais à l'abri de trouver une autre activité. On essaie de profiter de la vie, de faire des choses qui nous plaisent et surtout qui plaisent aux gens. Et le magasin, c'est vrai que quand tu es rentré, tu dis, oh, c'est la nostalgie. Oui. Il y a une part de nostalgie, la nouveauté, mais il est vrai qu'il y a un petit côté musée dans le magasin. Et voilà, c'est tout ce que les gens collectionnent à l'heure actuelle. Les figurines, les cartes, les statues. Et surtout, c'est quelque chose qui est entouré d'énormément de culture. Donc, c'est bien parce que c'est un commerce avec de la substance. Donc, pour en dire un peu plus, on est dans la pop culture. Pop culture. Bon, là, on est à Marseille, donc des cartes de football, bien sûr. Aussi. Panini. On a reçu d'ailleurs des anciens joueurs de football. On a Marc Libra, qui est un peu le parrain du magasin, qui est ancien attaquant de l'OM. Il y a Manuel Amoros qui est venu dernièrement. Il y a Jean-Philippe Durand, Jean-Marc Ferreri, Jean-Charles de Bono. Voilà, et on essaie de faire des événements pour que les fans rencontrent. Là, bientôt, il y en a un qui va arriver, là. Donc, restez à l'écoute, vous suivez-nous. Où sur Instagram, Magic Collector, sur Facebook, sur X aussi. Et TikTok, il faudrait que je relance, tu vois. Mais je suis pas assez jeune pour TikTok. Faut déléguer. Ouais, il faut que je mette des trucs. On a un compte TikTok aussi. Mais si vous êtes passionné de pop culture, de Star Wars, de Star Trek, Voilà, de sport américain, de sport NBA, de baseball, de football américain, de jouets vintage, parce qu'on a une collection, tu vois, les jouets qui en haut, là, ils ont 30 ans, ceux-là. Là. Voilà, des Marvel, des DC Comics de Batman, voilà, on a du Astérix, du Disney, c'est One Piece, bien sûr Naruto, Dragon Ball, voilà, c'est un univers assez vaste. Normalement, si tu collectionnes quelque chose, tu trouveras toujours un petit truc, et voilà, il y a des premiers prix très bas, et après, quand il y a des objets de collection, il y en a certaines qui sont rares, certaines valeurs, puisqu'on spécialiste aussi, on vend des statues taille réelle. Indiana Jones. Là, il y a Indiana Jones à l'heure actuelle, tout à fait. Il y a Indiana Jones, on a déjà eu Batman, on a eu Iron Man, on a eu Spider-Man, on a eu des statues qui sont magnifiques. Et voilà, donc c'est un peu de bonheur. On a ouvert, par contre, que les mercredis, samedis, c'est un showroom. C'est pour ça que je te disais la qualité. On a ouvert peu de temps, mais on fait 11h, 20h, donc ça fait 9h d'affilée. Mais ça nous a mené les gens font la démarche quand ils viennent ici, tu vois, c'est pas ils tombent par hasard. Après, on fait vivre les réseaux sociaux, mais c'est vraiment, et c'est pour ça qu'on est très content on a ouvert il y a pas longtemps, pendant 3 mois, un magasin éphémère au Village des Mars, à Miramas. C'était très bien aussi, mais c'était complètement différent. Là-bas, on était plutôt dans le jouet mainstream, tu sais, traditionnel et tout ça, alors qu'ici, on est vraiment dans le collectible. Voilà. Du Pokémon, bien sûr, toujours à la mode depuis 25 ans. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Hervé, avant de conclure? Non, oui, pour rajouter, allez, je dis non. Ça, c'est le truc qu'il faut pas dire quand on te pose une question. C'est la première règle de base que j'ai appris en BTS. Oui, c'est... qu'est-ce que j'aimerais rajouter? Je pense que c'est bien ce que tu fais, ça transmet quelque chose. C'est bien, c'est un fil conducteur et je pense que c'est un concept rempli d'humanisme. Bravo à toi. Écoute, merci. Voilà. Je pense que c'est très très bien. Bobby m'avait dit, tu vas voir, tu vas t'éclater. Ben, il avait raison. Ben, Bobby, il a pas tout le temps raison, mais là, il avait raison. Un Bobby. Bon, écoute, merci Hervé. Merci à toi, merci d'être venu et continue à suivre ce podcast magnifique, l'inconnu. Si cet échange vous a touché, n'hésitez pas à laisser une trace via un commentaire, des étoiles ou un partage à vos proches et à votre communauté. Rendez-vous mardi prochain avec un nouvel invité. J'ai juste envie de vous dire que d'ici là, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Et longue vie et prospérité. Merci Hervé. Merci.